nouvel arrivant. Nous, quand on parle d'une personne qui arrive, qui vient de loin, une personne exilée, on ne parle pas de migrant, mais de nouvel arrivant. Parce que migrant, ça déshumanise fondamentalement et ça résume une personne à sa trajectoire migratoire, comme si on pouvait être résumés les uns les autres seulement à une parcelle de nos appartenances. Bien, nous considérons que nouvel arrivant, c'est plus positif et on aimerait, dans la bataille culturelle qui est aujourd'hui celle qu'il faut mener sur la question des migrations, imposer ce mot comme un mot par lequel on dit aussi notre confiance dans notre capacité à inclure. La date, en fait, c'est une période, c'est moins 60 000 ans avant Jésus-Christ probablement, c'est le moment où Homo sapiens passe de l'Afrique à l'Europe. Et il y a derrière cette histoire une très belle histoire qui a été révélée récemment par un scientifique, Luis Quintana Murci, qui a fait un livre merveilleux qui s'appelle Le peuple humain. Et par la génétique, il explique comment c'est le métissage qui a construit l'humanité, que nous sommes tous en fait métis, et qu'à partir de là, on doit penser l'altérité, la différence, sans doute différemment de la manière dont on la pense aujourd'hui, considérant, selon certains, que nos identités seraient incomparables, immuables, éternelles, pures, génétiquement pures. C'est une absurdité. En réalité, nous sommes tous des métis et nous avons intérêt à ce que ce mélange se poursuive. Le chiffre, j'ai hésité et je vais prendre celui de 60%. 60% des entreprises qui sont incubées par Singa, partout en Europe, incube des projets d'entreprise portés par des personnes réfugiées ou nouvellement arrivées. Eh bien, 60% de ces entreprises sont toujours actives 3 ans après. Ça indique une résilience incroyable de ces entreprises, la force de ces entrepreneurs et tout le génie qu'ils peuvent nous apporter à condition qu'on sache être inclusif et révéler leur potentiel.